L'Esprit et l'épouse disent viens Seigneur. Que son Esprit vienne parmi nous et nous donne d'être bénis encore ce soir. Élevons encore la voix pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Dans tous mes besoins, prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, oh, tu connais l'état et la condition de chacun de nous, Seigneur. Nous sommes heureux ce soir, oh Dieu, d'être ici, là où ton nom est invoqué, là où tes enfants se rassemblent. Oh Dieu, pour entendre ta voix, ta parole. Je prie que, Seigneur, ta présence, oh, soit ici, Seigneur, ce soir. Oh Dieu, conduisant ces moments, bénissant ces moments, faisant du bien à ton peuple. Car toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui, oh, jamais Jésus ne change pas. Tout se flétrer, c'est pas Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, hier, de tout notre cœur. Aujourd'hui, oh, jamais Jésus, amen, ne change pas. Non, 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 tout se flétrer, c'est pas Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom. Gloire à Jésus, béni soit son nom, son Saint-Nom. Tout se flétrer, c'est bas. Oh, lui ne change pas. Béni soit son nom, béni soit. Alléluia. Oui, son Saint-Nom, béni soit son nom. Alléluia. Tout se flétrer, c'est bas. Oh, lui ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Alléluia. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Ne change pas. Jésus ne change pas. Oh non, non, Jésus ne change pas. Toujours le même, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia.
bénissons, nous élevons ton Saint-Nom. Que la gloire et les acclamations te reviennent. Oui, parce que tu es digne. Toi qui guéris encore, qui sauve encore, qui transforme encore, qui délivre encore. Toi le ressuscité. À toi la gloire, Seigneur. Toi qui guéris mon frère ce soir. Tu guéris ma soeur ce soir. Oh, tu ouvres les portes de la bénédiction, du succès, Seigneur. Merci pour ta présence. Et merci de bénir cette assemblée. Que ta main nous conduise et que ton onction soit présente. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais nous exhorter ce soir sur le sujet une église ou un chrétien hors sujet. Hors sujet. Gloire au Seigneur. Voilà, je réfléchissais et puis c'est venu dans ma tête. Je dis, mais qu'est-ce qu'un chrétien hors sujet? Qu'est-ce qu'une église hors sujet? Amen. Une église ou un chrétien hors sujet. Marc chapitre 7, verset 7. Et Lévitique chapitre 10, les versets 1 à 3. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Lévitique chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils sont allés adorer, n'est-ce pas? Et ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron: c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Oh Dieu, tu l'as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et la Bible, Seigneur, c'est l'expression de ta bouche, de ta volonté que tu as véhiculée à travers les prophètes. Et Seigneur, nous te bénissons de ce que tu fais de nous aussi des privilégiés. De ce que dans cet âge, tu as oint une bouche, tu as oint un homme. Oui, afin que nous recevions la prescription de toi pour cette heure. Bénis-nous, Seigneur. Bénis le message. Bénis cette assemblée. Dispose notre cœur à recevoir ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. À Dieu soit la gloire. Une église ou un chrétien ou des chrétiens hors sujet. Amen. Lorsque nous parlons d'hors sujet, amen, quelquefois c'est dans les discussions, lorsque vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un, et puis il y a un autre qui s'introduit, qui vient d'arriver, il se met à parler aussi dedans. Amen. Et mais lui, c'est du coq à l'âne, il vient, il vous envoie ailleurs, il parle comme s'il comprend. Il est dans l'esprit de ce que vous êtes en train de dire, et puis il entre dedans sans y être invité, sans comprendre quoi que ce soit. Il y entre,
et il commence à participer aussi à la causerie et au débat. Et vous vous rendez compte qu'il ne comprend rien. Il ne connaît pas de quoi vous êtes en train de parler. Il s'est invité, amen, sans savoir le fond des choses. Amen. Alors il vous amène ailleurs. Vous dites non, mon ami, tu es hors sujet. Ce n'est pas de cela que nous sommes en train de parler. Donc, vous êtes en train de parler d'un sujet. Il vient, lui aussi, il veut traiter le sujet. Amen. Mais il n'a pas compris le sujet. Mais il se met à le traiter aussi. Amen. Mais il n'a pas compris. Il n'est pas dans l'esprit de la causerie. Alors lui, il parle d'autre chose. Et vous le ramenez tout de suite. Amen. Lorsqu'un élève est en classe et qu'il est en train de traiter un exercice, un devoir, amen, qu'on a donné à toute la classe. Gloire au Seigneur. Amen. Tout le monde est dans la même classe. Amen. Tout le monde participe au devoir, à l'exercice. Tout le monde a droit à la feuille de devoir. Tout le monde a sur sa feuille le même test. Le même test est sur la feuille. Vous bénéficiez du même temps pour traiter le sujet. Amen. Et chacun y va selon sa compréhension. Selon qu'il comprend ce qui est écrit, ce dont parle le test. Amen. Et alors chacun traite. Et quelquefois c'est lui-même. Voyez-vous qu'il ne comprend pas aussi, il va écrire beaucoup. Il va demander même intercalaire et tout ça. Quelquefois même il va écrire beaucoup plus. Et au retour des corrections, il y a un bic rouge sur la feuille hors sujet. Et je crois que personne ne veut être hors sujet. Amen. Sur cette feuille, c'est peut-être écrit, il écrit peut-être 3 sur 20, ou bien 1 sur 20, hors sujet. Quelquefois, hors sujet, c'est 0. Amen. Parce qu'il est hors sujet. Il était en face du même sujet, du même test, du même temps. Il était dans la même classe, je peux dire, dans la même église. Amen. Il a écouté le prédicateur. Il a eu part à la même prédication. Il a eu part au même test. Mais il sort de la classe croyant comprendre quelque chose. Mais au fait, il n'a rien compris. Vous comprenez cela? Et c'est de cela que nous voulons parler ce soir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, le deuxième test que nous avons lu, touchant Moïse, amen, c'est ces enfants d'Aaron. Ils étaient 4 et 2 sont morts là. Ils étaient venus adorer. Ils sont venus adorer. Ils sont venus pour être agréables à Dieu. Ils n'étaient pas venus dans le but de mal faire. Mais ils étaient venus pour bien faire. Pour être agréés par Dieu. Amen. Parce que celui qui adore bien est béni. Et ils n'étaient pas venus exprès. Amen. Ils n'étaient pas venus pour mourir. Mais la manière dont ils ont adoré les a conduits à la mort. Gloire au Seigneur. Dieu veut être adoré. Ils sont venus à l'heure de l'adoration, faisant exactement ce qu'il faut faire. Mais le feu qu'ils ont apporté, amen, le feu, la révélation, amen, ce qu'ils ont apporté, la manière dont ils ont cru faire la chose, n'était pas ce qu'il fallait faire. Vous comprenez cela? Amen. Lorsque par exemple vous prenez l'ancien, vous allez un peu plus en arrière, là-bas vous trouvez Caïn et Abel. Les deux sont venus adorer le même Dieu. Mais chacun est venu selon sa compréhension. Et un a été corrigé juste et l'autre a été corrigé hors sujet. Amen. Ce n'était pas ce qu'il devait faire. Alléluia. Caïn est venu adorer avec ce que lui, il croyait être juste. Amen. Et que Dieu puisse accepter cela. Mais Abel est venu faire ce que Dieu a ordonné de faire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans un âge où tout le monde adore. Il y a église par-ci, église par-là. Mais il y a la parole de Dieu donnée dans l'âge
comment nous devions l'adorer. Et il y a la manière dont les gens croient qu'il est bon d'adorer pour plaire à Dieu. Mais Dieu n'agréera que la manière dont lui il a demandé qu'on l'adore. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Caïn va dire, bon écoutez, si je prends ça, je fais comme ça, je crois que c'est bon, c'est joli, c'est bon, Dieu va agréer ça. Plus loin là-bas, le roi Saül, lorsqu'il est allé à la bataille, il allait contre les Amalécites et tout ça. Il a vaincu les Amalécites et tout. Samuel lui a dit, lorsque tu iras, tu dévoueras tout par interdit. Que ça soit maison, leur bracelet, leur boucle d'oreille, leur maquillage, hein, leur habillement et tout. Tu dévoueras tout par interdit. Tout ce qui leur appartient, tu dévoueras cela par interdit. Amen. Tu trouveras même que ces moutons sont comme tes moutons. Ces moutons sont aussi bien dodus, bien comme tes moutons. Mais parce que ce sont leurs moutons, tu ne prendras pas leurs moutons pour modèle. Leur habillement pour modèle. Tu ne prendras pas ton modèle sur une paillette. Mais tu prendras ton modèle sur la parole, sur la Bible. Amen. Alors tu dévoueras tout par interdit. Tu ne regarderas pas ce qui leur appartient pour en tirer un modèle. Mais lorsqu'il est parti, amen, il a vu tout. Lui-même, il a dit, bon, c'est vrai ce que Samuel a dit, mais moi je trouve que ça là, c'est bon, Dieu peut accepter ça. Ça là, c'est bon, je crois que c'est bon de faire. Dieu peut accepter ça. Hein, c'est bon si on fait asseoir tous les pasteurs, les Éphésiens 4 s'asseyent, et qu'on ne mette que les bandes, et puis tout le monde s'assoit, on écoute les bandes. Je crois que ce serait mieux de faire cela. Parce que c'est ci, cela, etc. Non, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est l'ordre de l'Église pour aujourd'hui? C'est ce qui est juste de faire. Ce n'est pas les arrangements de l'homme qui seront agréés, mais c'est la volonté de Dieu qui sera agréée. Amen. Et nous savons combien Moïse les a conduits. Moïse leur a donné la volonté de Dieu pour ne pas mourir. La volonté de Dieu pour ne pas mourir. Gloire à Jésus-Christ. Hein, il était le prophète qui savait comment il faut adorer Dieu. Et il leur a prescrit la manière de le faire. Parce que frère, amen, nous sommes des privilégiés. Quelquefois, vous arrivez à des endroits, ne vous attendez pas à ce que les gens vous accueillent dans votre foi. Parce que vous croyez le message. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous acclament. Amen. Les gens vous trouveront étranges. Je vais même écrire un sujet sur ça. Un peuple étrange. Les gens vous trouveront étranges. Mais ne soyez pas complexés. On se moquera de vous. Ne soyez pas complexés. Amen. Parce que vous suivez un prophète. Et qu'eux, ils suivent la théologie. Parce qu'ils sont nombreux. Et que vous êtes minoritaires. Vous êtes complexés. Ne soyez pas complexés. La vérité n'est pas dans la majorité. La vérité ne se vote pas. Gloire au Seigneur. Quelquefois vous serez bien heureux que tout le monde, quand vous êtes arrivé là, tout le monde vous reçoit bien. Aujourd'hui, c'est bon, aujourd'hui, même sur les chaînes et tout, même les pasteurs, les prophètes dénominationnels reconnaissent William Branham comme étant quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que c'est un homme incomparable. Une vie correcte, un ministère hors du commun. Au point même que les gens le prenaient pour Jésus-Christ. Les pasteurs même dénominationnels reconnaissent cela. Mais quelquefois, ceux qui croient même ce message sont complexés. Amen, ils sont complexés, ils ont honte. Amen. Pour certains, même si on peut prêcher sans dire son nom, ils seront mieux à l'aise. Mais ça, c'est complexe. Ne soyez pas complexés. Pourquoi vous êtes à l'aise lorsqu'on dit Esaïe a dit? Là, ça ne vous dérange pas parce que tout le monde est d'accord avec ça. Mais conjuguez ça au présent. William Branham a dit. Amen. Parce que ceux du temps d'Esaïe
Nous aujourd'hui nous lisons l'histoire d'Ésaïe. Mais ceux du temps d'Ésaïe vivaient le présent. C'était la vérité présente. C'était le message de l'heure. Il n'était pas aimé. Il a été même scié comme un morceau de bois. Amen. Ça veut dire que les gens ne l'aimaient pas. Vous comprenez? Et ne nous attendons pas à ce que les gens nous acclament. On cherchera à nous mettre des blocages par-ci par-là. Mais je vous assure, obéissez au message. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, au fur et à mesure, les gens comprennent que la véritable adoration, c'est sur ce que est basé sur ce que le prophète a dit. Aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre l'importance d'un prophète dans un âge. Mais comme la plupart des dénominations sont des organisations, ces églises sont organisées, amen, de telle sorte que ils ne reconnaissent pas, ils ne veulent pas de prophète. Donc ils se battent, amen, pour que leur organisation soit mieux vue. Mais vous devez savoir qu'ils sont dans l'erreur. La Bible dit, Osée 12, 14, par un prophète, Dieu fit sortir son peuple hors d'Égypte. Par un prophète, le peuple de Dieu, Israël, est gardé. Amen. Alléluia. Dieu ne traite pas avec des sacrificateurs. Dieu ne traite pas avec des Éphésiens 4. Dieu traite avec un prophète. C'est le prophète qui connaît le chemin du ciel. C'est le prophète qui connaît le chemin du succès. Et il le trace dans son âge, afin que ceux qui croient en lui, sans complexe, héritent du succès. Dans 2 Chroniques 20-20, prenez 2 Chroniques 20-20. Le lendemain, ils se mirent à marche de grand matin pour se rendre au désert de Tekoa. À leur départ, pour la guerre et tout ça, Josaphat se présenta devant le peuple et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Mais ça, à ce stade-là, vous n'avez pas encore le succès. Quelqu'un vient dire: moi je crois en Dieu, moi je crois en Jésus-Christ. Il n'a pas encore le succès. Il sera peut-être affermi, mais il n'aura pas encore le succès. Mais pour que vous ayez le succès, il faut que vous vous confiez en Dieu. Et confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc ta réussite, c'est de te confier et en Dieu et en son prophète. Si tu veux être affermi, arrête-toi, je crois en Dieu. Mais si tu veux réussir, va plus loin. Confie-toi en ses prophètes. Le prophète connaît le chemin du succès. Amen. Josaphat le croit. Josué le croit. Dieu le lui a dit dans Josué chapitre 1er. Amen. Salomon le croit. Amen. Je crois que c'est 1 Roi chapitre 1. 1 Roi chapitre 1, verset 8 à 10. C'est lui. Amen. C'est lui. Amen. Dont le prophète était de son côté. C'est celui-là qui a eu le succès. Lorsque vous prenez Adonijah et que vous prenez Salomon, les deux voulaient le royaume. Ils voulaient la succession. Amen. Mais c'est lui qui n'a pas fait cas du prophète. C'est lui qui a négligé le prophète. Il était hors sujet. Il était hors sujet. Mais c'est celui, amen, du côté duquel était le prophète, c'est celui-là qui a eu la succession. Le droit à la succession lui a été donné. Mais le sacrificateur Sadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Oui.
Adonijah tua des brebis, des bœufs, des veaux gras, près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'En Rogel, et qui invita tous ses frères, fils du roi, tous les hommes de Juda, au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète. C'est-à-dire, la Bible insiste sur ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Ne soyez pas complexés. Il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. C'est-à-dire, en premier lieu, Nathan le prophète. Il n'invita pas Nathan le prophète. Gloire au Seigneur. Dans tout ce que tu fais, même dans ta prière, rappelle à Dieu l'âge dans lequel tu es. Prie, amen, selon l'âge dans lequel tu es. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est le écrit A qui te donne d'être vainqueur. Gloire au Seigneur. Dans les épreuves, dans le combat, dans la guerre dans laquelle tu es. Amen. Dieu t'a donné le écrit A, le message de la Odyssée. C'est avec ce message que tu vaincras. Amen. Celui qui adore sans le prophète de son âge, il est hors sujet. C'est en vain qu'il m'adore. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se fatiguer en vain. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, et tout ça, ils se traînent dans les rues et tout ça c'est du pharisianisme. C'est des mises en scène. Ça ne sauve pas quelqu'un. Ce n'est pas la révélation. Parce que vous trouvez des gens en caleçon, vous trouvez des gens très mal vêtus, et puis voici des gens qui sont derrière Jésus. Vous comprenez cela? Ça, c'est des mises en scène. Ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas dedans. Gloire au Seigneur. C'est lui qui ne tient pas compte de la voix du prophète dans son âge. C'est une église hors sujet. C'est un chrétien hors sujet. Gloire au Seigneur. Tu échoueras dans ta marche. Tu échoueras dans ton adoration. Parce que tu n'as pas tenu compte de la condition fixée par Dieu. Jésus était venu, il se tenait là, les pharisiens même le traitaient même de démon. Il dit pourquoi tes gens la mangent sans se laver les mains, etc. et tout ça. Ils étaient très religieux, extrêmement religieux. L'apôtre Paul était arrivé à Athènes. Ils étaient là et tout ça. Il dit, ô homme athénien, je vous trouve extrêmement religieux. Mais hors sujet, dans l'erreur, en dehors de la révélation de l'âge, vous êtes hors sujet. Amen. Ça ne dérange pas un vrai professeur de donner 0 à toute la classe. N'est-ce pas? Ça ne dérange pas le professeur de donner 0 à toute la classe. Regardez, de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ça n'a pas dérangé Dieu. Que tous ceux qui ont vu la mer s'ouvrir comme cela, ils partaient où? À Canaan. Ils devaient faire combien de jours? 3 jours. Ils ont fait combien? 40 ans. Vous comprenez cela? L'entrée à Canaan dépendait d'eux. L'entrée à Canaan, là, ça ne dépendait pas de Dieu, ça dépendait d'eux. C'est votre obéissance, c'est votre humilité qui vous fera entrer. Si vous êtes orgueilleux, vous allez continuer à tourner. Le jour où vous allez croire, vous allez rentrer. Ça ne dépendait pas de Dieu. Les gens mouraient, on les enterrait. Le désert ne devrait pas être leur cimetière. Le désert devait être un lieu de passage, de transition, pour en 3 jours entrer dans le pays promis. Mais de tous ceux qui ont chanté, qui ont vu Pharaon en train de chanter comme David et Ramina Lâche, en train de chanter, acclamer Dieu, vraiment Dieu est puissant, mais c'est pas vrai. Mais regardez, un muraille d'eau. Oh là là, mais qu'est-ce que... Ça c'est quoi? C'est de la glace ou quoi? Même les poissons, les enfants même pouvaient voir. Vous croyez qu'il y avait des bébés de 2 ans qui marchaient? Il y avait même des bébés de 2 ans et tout ça. Et tout, qui passaient par là et tout ça. Je crois qu'il y avait même des chiens. Il y avait même des chiens qui passaient là, ils voyaient des baleines, etc. Etc. Et tout. Non, mon petit, calme-toi, nous avançons.
et qui marchaient, la Bible dit, il y a assez qu'ils ont traversé. Mais ça n'a pas dérangé Dieu que 2 seulement rentrent à Canaan. Dieu ne sauve pas des gens parce qu'ils sont nombreux. Il dit non, donc vous voulez dire que de tous ceux-là, ils vont aller en enfer. Mais posez la question à Noé, il va vous répondre. Vous comprenez cela? Posez la question à Noé. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Noé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Noé. La Bible dit, alors que les gens se multipliaient sur la face de la terre et que les filles étaient belles, les chrétiens même quittaient l'église pour trouver les filles modernes, jolies. Et puis on vivait avec des filles sans les marier. Et puis ça ne nous dit rien. C'est dans cet âge. Vous n'avez pas me dit dans 100 ans, 50 ans derrière vos parents là, il y a un homme, il prend une fille, il vit avec elle dans le village, et puis etc. Il n'a pas doté. Il ne l'a pas mariée, il la prend, il vit avec elle. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, c'est l'âge où on le fait ça. Même le pasteur va prêcher comme ça, ça ne nous dit rien. C'est l'âge de Noé dans lequel nous sommes. Et ça n'a pas dérangé Dieu de sauver combien de personnes? 8. Amen. 8 personnes. Ça n'a pas dérangé Dieu. Gloire au Seigneur. Parce qu'il fallait croire en Dieu et croire en Noé. Si vous croyez dans les deux, vous êtes sauvés. Mais si vous croyez en Dieu sans croire en Noé, votre cadavre va flotter sur l'eau. Hein, n'est-ce pas vrai? Votre cadavre va flotter sur l'eau. Amen. Tous ces gens, ces pasteurs, amen, oh, n'écoutez pas Noé, ils croient que c'est lui seul. Leur corps flottait sur l'eau. Béni soit le nom du Seigneur. C'est Moïse qui connaissait le chemin qui devrait le conduire dans la promesse, dans la bénédiction. C'est Moïse qui a établi les sacrificateurs. Vous le croyez? C'est Moïse qui a établi les sacrificateurs. C'est-à-dire, c'est les sacrificateurs, le sacerdoce, la sacrificature, c'est un produit du prophète messager. La sacrificature est un produit du prophète messager. Amen. Les Éphésiens 4, c'est le prophète messager qui produit cela. Gloire à Jésus-Christ. C'est Moïse qui a établi, amen, qui a établi les prophètes messagers. C'est lui qui a déterminé les conditions pour être un prophète messager. Sinon un sacrificateur. C'est Moïse qui a établi les conditions pour être un sacrificateur. C'est Moïse qui a établi comment l'adoration doit être faite. C'est Moïse qui a écrit l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église dans son temps, c'est Moïse qui a écrit ça. Amen. Et lorsque ces sacrificateurs, ces 2 enfants d'Aaron, amen, ont joué avec ça, William Branham dit que s'il y a des incompréhensions, remettez la bande. Remettez la bande. Frère, c'est un monde qu'on doit prendre ça au sérieux. S'il a dit que le pasteur se prépare, et quand il vient à la chair, après 1 ou 2 cantiques, qu'il entre directement dans la prédication de la parole. Et puis toi tu viens pour dire, il n'a qu'à s'asseoir, on va mettre, amen, un appareil mécanique, le feu va te frapper. Tu as apporté un feu étranger. C'est une adoration hors sujet. Ça amène la mort. Béni soit le nom du Seigneur. C'est lui qui a établi qui doit être sacrificateur. Comment l'adoration doit être faite, c'est Moïse qui a établi cela. Frère, lorsque nous avons un prophète messager, c'est une bénédiction. C'est la plus grande bénédiction. Amen. Je crois qu'un frère a publié, la vraie Noël, c'est la venue d'un prophète. Gloire à Jésus-Christ. Et la vraie Pâque, c'est aussi la venue d'un prophète. Parce que le prophète, quand il vient, la parole se réveille. Parce que quand un messager vient, ça veut dire que Dieu veut parler. Et quand Dieu veut parler, tout est silencieux. Vous fermez vos églises, vous fermez vos églises, vous fermez vos camps de prière, vous fermez vos camps de, amen, vos camps de fétiche, vous fermez tout, parce que Dieu veut parler, tout le monde doit être silencieux. Et quand Dieu parle, vous deviez exécuter ce qu'il a dit. Donc quand le prophète parle, quand le messager parle,
On doit fermer toute autre église et on ne doit faire que ce que William Branham a dit. Dites Amen. Ne soyez pas complexés, vous êtes dans la vérité. Ça, c'est ce que tous les pasteurs devaient prêcher. Ce que je dis là, c'est ce que tous les pasteurs prêtres devaient prêcher. Quand Dieu veut parler, tout le monde se tient silencieux. Parce que Dieu veut parler. Quel est ce président qui se tient là, on passe le micro, on est en train d'arranger le micro. Tout le monde est silencieux. C'est lui-même qui a fait de... Tout le monde se tait. Tu es en train de causer, tu arrêtes. Tu es en train de faire ça, tu arrêtes. Parce que le président, il veut parler. Amen. Donc quand Dieu veut parler dans un âge, on doit fermer toutes les églises. On ferme toutes les églises. Parce que Dieu veut parler. Amen. Parce que c'est lui qu'on veut écouter. Tout le monde se tait. Tout le monde ferme toutes les églises. Et puis on vient pour écouter ce que Dieu dit. Or, la bouche de Dieu, c'est le prophète. Donc quand le prophète vient, toutes les églises doivent être fermées. Et il n'y a qu'une seule parole qu'on doit exécuter. C'est ce qu'a dit le prophète. Amen. Amen. Tout ce qui est contraire à ce qu'il a dit, si vous adorez, amen, vous voulez plaire à Dieu, vous êtes en train de vous fatiguer, mais vous ne tenez pas compte de ce qu'il a dit, vous êtes hors sujet. Amen. Sinon, la Bible est là, le texte est là. Nous lisons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, ils lisent et puis ils traitent leur vie. Ils traitent leur vie, ils appliquent. Ils portent habits blancs avec des cordes. Ils se promènent pieds nus. Tout ça, ils lisent. Ils lisent tout ça et puis des femmes se mettent à prêcher. Ils lisent tout ça, ils font coup de catéchuménat. Ils lisent tout ça et puis ça vont faire baptême trinitaire. Tout ça, ils vont vous dire, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont lu, c'est comme ça ils ont compris le devoir. C'est comme ça ils ont compris l'exercice. Mais cette compréhension-là, celui qui a le bic rouge, c'est Dieu. Et Dieu donne le bic rouge au prophète messager. Ainsi, si cela n'est pas en accord avec ce qu'a dit le prophète messager, amen, ces églises, ces chrétiens sont hors sujet, frère. Gloire à Jésus-Christ. Et frère, cela nous amène même jusque dans le message. Amen. Il y a, alléluia, il y a des tendances, comme on le dit. Des compréhensions diverses. Amen. Alléluia. Celui-ci prend un petit quelque chose et il bâtit tout un truc dessus. Et il dit, celui qui n'est pas avec nous, il n'ira pas dans l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Amen. Si la compréhension qu'on a du message, les doctrines qu'on en tire, amen, ne sont pas en accord avec tout le reste du message, nous sommes dans le message, dans une église du message et tout, mais nous sommes hors sujet. C'est en vain que nous disons que nous sommes dans le message. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Frère, dans cet âge de Laodicée dans lequel nous sommes, voyez-vous, l'âge de Laodicée a commencé en 1906. Et nous savons que 1906 marque le réveil de la rue Azusa. Le réveil de la rue Azusa avec Joseph Seymour. Amen. Donc l'âge pentecôtiste, la Pentecôte, est dans l'âge de Laodicée. Vous comprenez cela? Amen. Ça commence, voyez-vous, 1906. Donc la Pentecôte, le réveil de la rue Azusa. William Branham a prêché même sur la rue Azusa, le réveil d'Azusa. Ça fait partie de l'âge de Laodicée. Amen. Le réveil pentecôtiste fait partie de l'âge de Laodicée. Amen. Donc l'âge de Laodicée a commencé avec le réveil des dons.
le réveil des dons. Amen. Le réveil des dons, dans quel but? C'est pour attirer l'attention des gens. Seymour n'est pas venu avec la parole. Seymour est venu avec les dons. C'était le réveil des dons. C'est pourquoi vous voyez les églises pentecôtes, ils mettent l'accent sur les dons, les parler en langue, etc. Mais ils n'ont pas la parole. Ils ont toujours la même vieille doctrine, amen, passée. Donc l'âge de l'Odyssée, amen, commence avec l'âge pentecôtiste. C'est-à-dire l'âge pentecôtiste je peux dire, c'est un petit âge dans le grand âge. Donc il y a l'âge de la Pentecôte et puis il y a l'âge de la parole. L'Odyssée, c'est l'âge de la Pentecôte plus l'âge de la parole. Et l'âge de la parole n'exclut pas le réveil des dons. C'est-à-dire, dans l'âge de l'Odyssée, Dieu a donné le réveil des dons et Dieu a donné aussi le réveil de la parole. La restauration des dons et la restauration de la parole. C'est ce que Dieu nous a donné dans ce âge de l'Odyssée. Donc si vous prenez les dons et vous laissez la parole, c'est du sectarisme. Vous êtes hors sujet. C'est-à-dire vous avez pris un pan de la chose. Si vous prenez seulement, nous c'est la parole. C'est la parole. William Branham nous a apporté la parole. À réveiller la parole. Nous c'est la parole. Les dons c'est pour les Pentecôtes. Ça aussi, vous êtes hors sujet. Gloire au Seigneur. Donc l'Odyssée nous a apporté dans cet âge, Dieu nous a apporté et le réveil des dons et le réveil de la parole. William Branham dit que les dons, amen, attirent les gens et la parole les attrape. Voyez-vous, le réveil des dons et le réveil, la restauration de la parole. Et la parole appelle les élus. La parole manifeste les élus. La parole manifeste l'épouse de Jésus-Christ qui sort de l'Odyssée. Amen. Gloire au Seigneur. Qui sort de l'Odyssée. Vous comprenez cela? Amen. Tout ça, cela se déroule dans l'âge de l'Odyssée. Voyez-vous, Dieu appelle son église l'épouse hors de l'Odyssée. Amen. Donc le réveil des dons et le réveil de la parole. Gloire au Seigneur. Pour manifester l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Dans cet âge-là. Gloire à Jésus-Christ. Et le réveil de la parole, c'est ce que nous appelons le troisième pôle. Le troisième pôle. Amen. Et vous voyez que celui dont la vie définit le vrai croyant du message, c'est le messager lui-même. Quelquefois aujourd'hui, les gens disent non, nous sommes dans l'âge de la parole ou l'âge de l'épouse. Et puis ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Ils boivent. Ils changent de femme. Et il dit non, nous sommes dans l'âge de l'épouse. On ne doit plus prêcher la sanctification. Ça, c'est hors sujet. S'il y a quelqu'un qui a tapé sur la sanctification, la bonne vie des chrétiens, c'est William Branham. Que les chrétiens doivent vivre dans la sanctification. Il a tapé sur la sanctification, la bonne vie des chrétiens jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui, vous prenez les gens, nous sommes dans l'âge de l'épouse, et puis ils vivent dans le péché. Ils vivent dans la débauche. Non, 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 non. L'âge de l'Odyssée. Amen. Dans chaque âge, il y a eu un réveil. Et dans cet âge, Dieu, amen, nous donne le réveil des dons. Dieu donne le réveil de la parole. Regardez dans la vie de William Branham. Amen. Depuis le début de son ministère.
Voyez-vous, jusqu'à 1950, c'était les dons. C'était les miracles. Ça, c'est William Branham. C'est-à-dire son ministère est découpé en 3. Ces 3-là, c'est William Branham. Amen. C'est le ministère du prophète messager dans l'âge de l'Odyssée. Le réveil de la parole ne met pas fin à l'âge de l'Odyssée. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. L'Odyssée, vous savez, c'est un esprit, c'est un comportement. Amen. C'est l'état dans lequel est plongée l'Église quand le prophète vient. Amen. Vous comprenez cela? C'est l'état, la condition, les dénominations lorsque le prophète vient. Amen. Mais le message du prophète retentit dans l'Odyssée pour appeler les véritables élus à sortir de cet esprit de l'Odyssée là. Mais étant toujours dans l'âge de l'Odyssée. Vous comprenez cela? Regardez, Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, mais nous ne sommes pas de l'Odyssée. Nous sommes dans l'Odyssée, mais nous ne sommes pas de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est misérable, pauvre, aveugle et nu, et disant nous n'avons besoin de rien. Ça, c'est l'esprit qui règne dans cet âge sur la terre entière, dans cet âge qui est appelé l'âge de l'Odyssée. Est-ce qu'on comprend cela? Le monde est plongé dans cet esprit-là. Le règne de l'Église, l'Église qui s'élève au-dessus de la parole, la domination de la femme, c'est l'âge de l'Odyssée, ça. Où des femmes prêchent, où les gens sont misérables, pauvres, et croyant quelque chose, mais misérables, pauvres, aveugles, et ne portant pas d'habits, mais ils disent qu'ils n'ont besoin de rien. Ne portant pas d'habits, mais ils sont nus, mais ils pensent qu'ils sont habillés. C'est l'âge dans lequel nous sommes. Nous sommes dans cet âge, mais nous ne sommes pas de cet âge. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, mais nous n'avons pas l'esprit de l'Odyssée. Nous ne sommes pas de l'Odyssée. Est-ce que vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Mais ça veut dire que ça, c'est l'esprit du monde. Le monde est plongé dans cet esprit-là. Mais l'Église, par la voix du messager, est appelée à sortir de cet esprit. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, le réveil des dons attire l'attention de tout le monde. Mais la parole est prêchée pour attraper les poissons arc-en-ciel. La parole est prêchée pour attraper l'épouse de Jésus-Christ, afin de l'appeler à sortir de l'Odyssée, de l'esprit de l'Odyssée. Vous comprenez cela? Mais l'âge de l'Odyssée continue. L'âge de l'Odyssée finit à l'enlèvement, même continue après. L'âge de l'église de l'Odyssée finit à l'enlèvement là-bas. Donc tant que l'église n'est pas encore enlevée, l'âge de l'Odyssée n'est pas encore terminé. Amen. C'est l'église dénominationnelle qui est plongée dans cet esprit-là. Mais l'église de Jésus-Christ, qui est l'épouse, son épouse, est appelée à sortir de cet esprit de l'Odyssée pour se marier à la parole. Amen. Et William Branham, jusqu'à 1950, il a manifesté les dons. Et tout ça, c'est William Branham. Donc vous le prenez, il est découpé en 3. Jusqu'à 1950, les miracles, les dons, les miracles et tout. De 1950 à 1963, c'est le réveil du signe du Messie, le discernement des cœurs, des pensées des cœurs. Madame, on ne s'est jamais vu, mais Dieu vous connaît. Vous venez de telle ville, votre nom est un tel. Vous souffrez de tel mal, de tel mal, de tel mal. Je vous vois, un médecin en train de vous consulter. Vous avez telle maladie. Je vois l'homme sur vous. Ça, c'est le signe du Messie.
de 1950 à 1963. Tout ça, c'est William Branham. Et le chrétien du message doit vivre ça. Le chrétien du message doit vivre ça. Et lorsque vous arrivez en 1963, c'est le réveil de la parole. Le retour de l'épée dans la main du prophète messager. C'est le réveil de la parole. Vous comprenez cela? Et la parole manifeste l'épouse de Jésus-Christ de cet âge-là. Vous comprenez cela? De cet âge. Et voyez-vous, tant que le dernier élu de cet âge, prédestiné par Dieu, n'est pas encore attrapé par la parole, l'âge continue. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Si quelqu'un vous dit que l'enlèvement a eu lieu, ça veut dire que le dernier sauvé est rentré. Ils ne doivent plus évangéliser. Ils ne doivent plus évangéliser. Vous comprenez cela? Amen. Amen, c'est cela. Donc les trois parties, on doit vivre ça. On doit vivre la sanctification. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le monde est dans l'esprit de Laodicée. Mais nous sommes dans l'esprit de la parole. Dans l'esprit de la parole, dans l'esprit du message. Gloire à Jésus-Christ. Il faut mettre, si tu as trouvé. Amen. Et vous savez, c'est dans cet âge glorieux, c'est dans cet âge qu'il aura l'enlèvement. Amen. C'est dans cet âge qu'il aura l'enlèvement. Amen. C'est l'âge, amen, où l'épouse de Jésus-Christ doit être prise dans les airs. William Branham dit dans l'union invisible, amen, de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. William prêchait en 1971, en novembre 1965. William Branham dit, nous attendons un Jésus-Christ physique pour prendre une épouse physique. Physique. Gloire au Seigneur. La venue physique du Seigneur Jésus-Christ pour prendre une épouse physique. Amen. Donc ce message, c'est pour manifester les élus de cet âge de Laodicée. Et lorsque le dernier élu de cet âge va entrer, alors il aura la résurrection de toute l'épouse de Jésus-Christ. Depuis l'apôtre Paul. Amen. Même dans cet âge, il y a des frères qui meurent, qu'on enterre. Ils attendent la trompette. Donc depuis Éphèse jusqu'ici, tous ceux qui dorment, les Paul, les Pierre et tout, il aura une résurrection. Marie, tout ça, tous vont ressusciter dans cet âge-là. Amen. Donc c'est dans cet âge que l'épouse de Jésus-Christ est prise. Il y a la résurrection de l'épouse et les vivants vont connaître la translation et il aura l'enlèvement dans cet âge. Frère Branham, avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles cet âge de Laodicée est terminé? Non. Je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Si je l'ai fait, vous avez mal compris ou que je me suis mal exprimé. Ceci est le dernier âge de l'Église. C'est la fin des âges de l'Église, Laodicée. Ce n'est pas encore terminé. Quand ça se termine, l'Église est partie. Donc, tant que l'Église est ici, il n'est pas terminé. Tant qu'on évangélise encore, que quelqu'un ne vous dise pas l'âge est terminé. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, ceux qui disent ou qui pensent ces choses sont hors sujet. Traitez bien votre devoir. Traitez bien votre vie. Menez une bonne vie. Marchez dans la sanctification. Priez. Marchez dans la sainteté. Priez pour que Dieu guérisse encore. Que les dons soient manifestés. Que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Recherchons le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur.
l'âge de l'Odyssée n'est pas encore terminé. Gloire au Seigneur. Et quiconque croit cela est hors sujet. Ne soyons pas hors sujet, mais soyons dans le sujet. Que Dieu vous bénisse.